Alors, nous avons eu un débat sur le fait sur l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la parole. Il faut distinguer l'apprentissage de la parole et l'apprentissage de la langue. Parce qu'une chose est d'apprendre à parler, ce qui est un processus qui est très compliqué, qui demande un travail interne, presque subconscient. Ça ne peut pas s'imiter, on ne peut pas dire j'entends quelqu'un parler, donc je vais parler. Par contre, si je vois quelqu'un faire un dessin sur un tableau, je peux faire un dessin sur un tableau même quand je suis tout petit. Donc c'est pas du tout le même travail, parce que dans un cas, il s'agit d'un travail interne, je vais travailler à l'intérieur de moi-même, ce que je vois à l'extérieur, si je vois quelqu'un parler en extérieur de moi-même, ça ne me renseigne pas sur l'intérieur de moi-même. Dans l'autre cas, en revanche, il s'agit d'un objet extérieur, un tableau, par exemple, une pâte à modeler, n'importe quoi, et là-dessus, je vais faire un travail. Et ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est extérieur et on peut me le montrer, c'est visuel. En revanche, quand on veut apprendre une nouvelle langue, ça peut être tout la même chose. Là, j'ai déjà la maîtrise de la parole et je peux imiter quelqu'un qui parle devant moi parce que j'ai déjà une certaine capacité à faire les choses. De même que, par exemple, quelqu'un qui fait du piano, il peut jouer un air nouveau, il peut même reproduire quelque chose qu'il a entendu. Mais il faut déjà qu'il ait appris le piano. On ne peut pas mélanger les deux stades. Le stade, on va améliorer ses connaissances linguistiques, et le stade où on va construire sa capacité langagière. Ce n'est pas du tout la même chose.